Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, et comme prévu, je vous présente l'Insta360 One RS En rouge et noir. qui fait suite à l'Insta360 One R. Donc cette caméra, elle n'est pas récente, hein, elle a presque 6 mois je pense. Mais bon, merci à Insta360 de me l'avoir envoyé pour que je fasse la revue. C'est toujours agréable. Insta360 m'a donc envoyé cette One RS en kit créateur et en Twin Edition. En rouge et noir. Et je vais vous présenter rapidement ce que j'ai reçu. Donc, la caméra, bien entendu, avec le module objectif 360 degrés, le module normal, la cage pour mettre la caméra, une perche télescopique de 1,20 m, un support fonctionnel, ça c'est super cool ça j'en avais besoin en fait. Voilà, donc je vous le montre, c'est un pied en fait, un pied voilà, pour mettre la caméra, mais qui va servir aussi pour faire des créations vidéo. C'est-à-dire que vous avez sur ce pied, si on dévisse le petit truc là, voilà, tac, ça tourne, là ça tourne. Allez, je vais vous le faire tout de suite, hein, voilà, comme ça sera fait. Voilà, vous allez mettre l'autre perche dessus. Et vous allez tourner comme ça, voilà. Vous allez pouvoir faire des choses bizarres, puisque avec l'Insta360, on peut faire des multitudes de choses avec une 360 degrés, avec... vous savez que c'est quand même Insta360, c'est quand même une marque qui a développé une application au top pour ses caméras, avec plein de petits effets, des choses comme ça, donc c'est assez sympathique. Voilà, alors bien entendu, le 360 degrés, on aime ou on n'aime pas. Dans ce kit créateur, j'ai aussi reçu un adaptateur pour micro, c'est-à-dire que vous allez brancher ceci sur votre caméra et vous allez pouvoir y greffer un micro avec un jack 3.5. Par exemple, ce micro Rode que j'ai ici, voilà, vous allez mettre ça comme ça, tac, et vous allez brancher ça sur votre caméra. Et puis voilà, bon, bien entendu, il n'est pas très adapté pour la caméra, mais bon, voilà. Et aussi un petit pied d'adaptation que vous mettez sur la cage en fait ici, qui justement est fait pour venir y greffer par exemple votre micro dessus. Tac, hein, vous mettez ça là-dessus comme ça, voilà, sur la cage. Et puis voilà. Donc voilà pour le kit créateur. Donc bien entendu, hein, vous allez retrouver des notices, des câbles, des choses comme ça, bien entendu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors concernant l'aspect général des deux caméras, en fait, elles sont très similaires. On reste toujours sur une caméra à module qui viennent se greffer entre eux, un peu comme des clipots. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits jouets qui s'assemblaient. Mais donc, bien entendu, s'ils ont sorti la One RS par rapport à la One R, c'est que, eh bien, il fallait rénover cette One R et donc qui commençait d'être un petit peu dépassée, puisqu'on sait très bien que GoPro, eux, sont à fond la caisse sur les caméras, donc difficile pour les autres marques de s'aligner réellement. Donc Insta360 a rénové sa One R en la passant en One RS. Et donc on a quelques petites particularités supplémentaires sur la One RS. Alors déjà, premièrement, au niveau de l'aspect, on est toujours pareil. Par contre, on a une batterie qui est plus grosse sur la One RS que sur la One R. C'est-à-dire qu'elle aura une meilleure autonomie puisqu'elle est plus grosse, elle a plus de mAh, elle a plus de capacité. Ça doit se ressentir dans le poids. D'ailleurs, on va les peser tout de suite. On a la One R première édition qui faisait 120 grammes et on a la One RS qui fait 127 grammes. Voilà, on a 7 grammes supplémentaires. Voilà déjà une première chose. Donc comme la dimension de la batterie a changé, la dimension de la caméra a aussi changé. Donc ils ont adapté une nouvelle cage. D'ailleurs, cette nouvelle cage, par rapport à l'ancienne, n'est plus du tout pareil, elle est bien plus pratique puisque avant il fallait ouvrir en haut ici, ce qui n'était pas très pratique au final. Voilà, tac, et voilà, on ouvrait comme ça et on y mettait donc la caméra dedans. Voilà, tac. Et après on vient refermer, machin. C'était pas mal, bon, c'était pas mal quand même. Maintenant la différence c'est qu'on a
une ouverture de côté, on appuie sur deux petits boutons ici, tac, et la caméra, elle, va venir se glisser à l'intérieur comme ceci, et vous refermez ça, et voilà, tac, c'est bien plus pratique. Alors, bien entendu, vous ne pouvez plus mettre, si vous avez l'ancienne cage et que vous achetez une nouvelle caméra, vous ne pouvez plus la mettre dedans, elle ne rentre plus dedans puisqu'elle est plus épaisse, hein. Donc elle ne rentrera plus dedans. Sur l'ancienne. Par contre, si vous avez l'ancienne et que vous achetez une nouvelle cage, eh bien elle, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'elle va nager. Donc elle va nager dedans, ça va pas être terrible. Quelles sont maintenant les différences de spécificité des caméras en elles-mêmes? Déjà, le module moteur de la caméra a changé. On a un processeur qui est beaucoup plus puissant, ce qui fait que la réactivité de la caméra va être supérieure à la One R. Quand on navigue dans les menus, ça vient tout de suite. On avait une sorte de latence un petit peu. On appuyait, tac, ça mettait un petit peu de temps à venir. Là, c'est plus le cas. Ça va très très vite. J'ai remarqué la connexion aussi avec l'application est bien meilleure. Donc, on a un Wi-Fi qui a été amélioré. Le son a l'air amélioré. Alors, apparemment, je pense qu'ils ont changé le système de micro. Alors, un point important aussi, c'est que vous pouvez parfaitement interchanger les batteries. Hein, bien entendu, vous pouvez mettre la batterie de la One RS sur la One R, donc vous pouvez très bien acheter une batterie de One RS et la mettre sur la One R, et inversement, voilà, ça c'est vraiment bien aussi. Concernant tous les modules, bien entendu, vous pouvez parfaitement les interchanger, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre l'objectif, un des objectifs sur votre One RS, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Le module caméra classique, à mon avis, a dû changer aussi. Je pense qu'on est plus sur le même capteur, puisque maintenant, en plus, on a du 48 millions de pixels sur la One RS, ce qui n'était pas le cas sur la One R. L'objectif de la One RS, donc, ayant un capteur un peu plus gros, bien entendu, la qualité caméra va être bien supérieure à celle de la One R. C'est pour ça qu'ils ont baptisé ça 4K Boost. On a du 60 images secondes en 4K. En gros, voilà, donc vous l'aurez compris, une caméra One RS donc qui est amélioré niveau vidéo, niveau photo. Apparemment, même si le module 360 est à peu près pareil, on restera peut-être quand même un poil moins bon en vidéo 360 degrés à ce que j'ai remarqué par rapport au petit test que j'ai fait tout simplement. On restera quand même inférieur à la One X, à la One X2 que voici. Donc en 360, on est meilleur quand même avec celle-là si vous êtes intéressé par le 360 degrés. Et si vous avez à choisir, sachez que la One X2, elle fait caméra normale, mais elle fait aussi mais c'est surtout une caméra à 360 degrés. Et donc elle sera meilleure puisqu'on est moins épais. Donc j'ai remarqué il y a moins quand les deux parties doivent s'ajuster. On a un petit défaut, j'ai essayé sous l'eau avec la One RS, bon c'est moyen, alors que celle-ci c'est beaucoup mieux. Une chose dont je n'ai pas parlé aussi avec le petit écran de la One RS, en fait on a des fonctions rapides de côté, vous appuyez, tac, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pouvez passer de vidéo rapidement à photo, à time shift ou des choses comme ça. Donc la One RS c'est quand même une caméra complète, hein, vous pouvez faire du timelapse, du ralenti, enfin voilà tout ce que les Action Cam ont la possibilité de faire. Je vais vous montrer 2-3 images avec, je vais surtout la mettre sur le DJI FPV. Et puis je mettrai l'autre aussi et puis on verra un petit peu les différences. Voilà, je vous laisse avec mes quelques images et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!